Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à un ensemble de titres 3D gratuits, un plugin gratuit proposé par une boîte qui s'appelle Industrial Revolution, qui fait pas mal de plugins. Je vous renvoie avec quelques liens ici et là à ce que j'ai chroniqué ici sur leur plugin. Et celui-là il est entièrement gratuit, hein. Vous allez sur leur site, je vous mets l'adresse également et vous pourrez le télécharger et l'installer. Vous aurez besoin pour l'installer d'une petite appli qui s'appelle Motion Template Tool, mais tout le lien et tout est disponible sur le site d'Industrial Revolution. Vous n'avez qu'à suivre leurs consignes, vous y arriverez très bien et vous les retrouverez ensuite ces titres dans les valises de titres ici. Il y en a 3, 6 et 2, 8 et ça s'appelle X-Effect 3D Text Wrap. Wrap, alors wrap ça veut dire en fait envelopper, couvrir. Et en fait pourquoi? Parce qu'ils ont posé des zones de dépôt, aussi des drop zones, vous voyez ici, qui nous permettent de mettre ce qu'on veut comme texture. On n'est pas limité aux textures proposées par Final Cut Pro 10, on peut mettre vraiment des photos à soi. C'est ce que j'ai fait ce matin, une série de petites photos ici de chez moi, de trucs qui peuvent servir de texture. Vous voyez par exemple ici, c'est une photo de mes murs, voilà, et un volet ici, volet un peu usé ici, mais c'est sympa, ça donne un côté un petit peu du lierre, ce qui peut aussi servir, du bois, une cabane en bois, vous voyez ici. Voilà autant de photos qui peuvent servir de texture pour des lettres, et puis j'ai aussi fait une photo des livres, on verra également, on essaiera avec des livres. Et puis également des bouts de mur, une chemise et cette guitare. Avec cette guitare par exemple, j'ai fait cet effet-là, regardez, je vais vous le lire, et puis on va essayer d'en faire un nous-mêmes de ce style-là. Voilà, vous voyez. Donc il y a non seulement on peut mettre un wrap, c'est-à-dire envelopper avec la photo qu'on veut les lettres, mais on peut aussi paramétrer des mouvements, ce qu'on ne peut pas faire normalement avec les textes. On peut le faire dans Motion, mais pas dans Final Cut Pro 10. Mais là, vous voyez qu'en même temps, ils nous permettent de faire pas mal de choses. Animation entrée-sortie et également des mouvements avec des points clés. Ici, vous voyez, tout ça est disponible. Sur cet ensemble, il y en a 7 qui sont des pré-modèles où on nous propose des orientations et une autre où on construit tout nous-mêmes. Par exemple, celui-là, vous voyez, c'est un basique avec on vous sur la taille ici au départ. Celui-là, c'est celui qu'on personnalise. Celui-là, c'est en fondu. Celui-là, c'est un lower third, donc en bas, un titre. Ça, c'est avec un effet de rotation. Ça, c'est un effet de taille. Ici, c'est un effet d'espacement. Et ici, c'est un effet d'arrivée un petit peu des lettres comme ça et de redépart un petit peu. Voilà. Donc, ils peuvent se customiser ceux-là, mais il y en a un qui se customise entièrement, c'est celui-là. Donc, je le prends, je viens le poser là. Et regardez, on va voir tout ce qu'il y a dessus. Alors, on va commencer par couvrir. Donc, je vais mettre cette photo-là de livre, par exemple, dans ma zone ici. Vous voyez ici, dans ma drop zone ici. Donc, je le prends. Et hop, je viens de le poser dans ma drop zone ici. Et regardez maintenant. Voilà, et j'ai un effet de livre Connolly ici, vous voyez, sur mes 3 lettres. Je ne vais pas changer le texte, mais maintenant, on va voir tout ce qu'on peut ici personnaliser. Alors, bon, ici, en fait, tout ce qu'on peut faire normalement avec notre on-screen control ici, on les retrouve ici dans titre. Tous ces réglages ici de position, vous voyez ici 0, je l'avais bougé dans l'axe Z, les rotations dans l'axe X, Y, Z également comme ça. On les retrouve, à part que là, vous voyez qu'on peut mettre des points clés, ce qu'on ne peut pas faire ici quand on fait des mouvements comme ça. Donc c'est intéressant pour ça. On va pouvoir animer ici, y compris avec des points clés, le texte ici, la rotation, etc. Alors ici, par exemple, maintenant, on va se mettre juste après le début et on va faire un effet d'entrée, comme on en propose plusieurs effets d'entrée. L'effet d'entrée, le premier qu'on va mettre, on va dire, est-ce que ça va jouer sur toute la ligne, tout le mot, tous les caractères, caractère par caractère, on va le faire jouer l'effet, et on va faire un effet, par exemple en entrée, ici on va choisir, on va faire monter le texte, et regardez, le texte il va partir de 0 et monter. Et les 3 lettres montrent un peu en décalage les unes après les autres, le décalage il va se régler ici. Donc si on veut pas de décalage, on met à 100, si on veut un gros décalage, on met comme ça. Ce décalage, il est dans quel sens il est, c'est-à-dire quelles sont les lettres qui montent le premier, ça serait ici, forward ou backward, ça c'est dans l'autre sens, ou center to voilà, etc. Donc il y a plusieurs options, on va choisir forward ici, donc c'est le mouvement up, ease in, ease out, ici ça veut dire qu'on fait un ease in, ça veut dire que le mouvement est doux au départ et ensuite à vitesse normale, c'est les effets accélérés d'accélérer, c'est les effets de vitesse sur les arrivées. On va faire ease in et ease out, ça veut dire ease both, ça veut dire qu'il y a une entrée douce et une fin douce, c'est un peu plus réaliste. Donc ici vous voyez ce que ça donne, hop, je le lis un peu comme ça, voilà. Hop, voilà, j'ai cet effet là de monter. Et ici, vous voyez la durée, c'est ça, mais cette durée-là totale, je peux la retimer ici et faire qu'elle soit plus rapide. Si je mets ici, ça va aller beaucoup plus rapide. Hop, donc je vais mettre quelque part entre les deux, comme ça, pour faire un effet qui soit comme ça, qui arrive ici, parce qu'après on va animer le texte. Donc ouais, on fait l'entrée,
va le faire un peu plus rapide encore, comme ça. Tracking, ça veut dire qu'on peut écarter encore un peu les lettres en même temps, donc on les écarte un peu au départ, hein, ça veut dire qu'elles sont écartées au départ, ou plus serrées si on met le tracking dans l'autre sens, les lettres vont être plus serrées et vont se desserrer en montant. Hop. Voilà, pourquoi pas comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on n'avait pas vu? On peut les faire tourner en même temps, hein, de la gauche par exemple, hop. Voilà, la rotate on dit left, mais ça peut être aussi 180 degrés, un spin, hop, complet, tour complet. Ça peut être aussi un flip, donc cette fois-ci c'est verticalement, ouais, j'aime bien comme ça, on va les faire monter comme ça nos lettres. Hop, hein, vous voyez le mouvement, hop, elles arrivent comme ça les lettres. Et une fois qu'elles sont là, après vous voyez qu'on peut aussi mettre un petit fondu au départ, mais là je ne vais pas en mettre. On peut faire la même chose sur les sorties, mais là les sorties on va rien mettre du tout, hein. On va se contenter d'avoir juste un mouvement d'entrée et ensuite on va faire un mouvement. Donc mon mouvement d'entrée, vous voyez, il s'arrête ici à peu près. Et donc ici, regardez, je vais mettre des points clés sur la rotation. Voilà, et puis on va à la fin, et à la fin, vous voyez ici, on va faire un petit peu de rotation. Comme ça, pardon, comme ça plutôt, et un effet héros. Voilà, comme ça. Et puis l'ensemble, là j'ai pas mis de point, mais c'est pour qu'il soit mieux centré au total. On va le mettre plus comme ça. Donc c'est pas des points clés là, c'est juste pour que ce soit bien centré à la fin comme ça. Donc voilà, regardez mon mouvement si je le rends. Voyez, donc j'ai mon effet. Hop, mes lettres qui se lettrent et ensuite qui se mettent à tourner. Alors du coup c'est pas très beau que ça monte et ensuite ça se met à tourner. Il y a un temps de la danse, donc il faudrait que je change les points clés que j'ai mis. Donc c'est pas compliqué pour les changer, on fait afficher l'animation vidéo. Et vous voyez mes deux points clés ici, je peux très bien les prendre et les faire démarrer un peu avant. Et du coup mon animation elle va être un peu plus, on va la rendre et la relire. Hop, hop, voilà. XEffect Custom 3D Wrap, et vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses intéressantes et notamment envelopper avec des photos de vos propres textures. Vous pouvez vous amuser avec votre iPhone ou avec votre appareil photo à prendre des petits bouts de chez vous comme ça qui pourront servir de texture par la suite sur vos textes. Voilà, merci et à bientôt.